Durant un été, nous les avons suivis dans leur quotidien. Ils sont cascadeurs, voltigeurs, danseuses, mousquetaires ou encore meneurs de chars au Puy du Fou. Tu te dis qu'il y a 7000 personnes qui te regardent, faut faire une belle course. Une immersion magique et grandeur nature dans l'histoire de France. Entre stress, la pression commence à monter. moments de doute. Là, à l'heure actuelle, je suis hyper stressée pour demain. J'ai peur. Ou immense joie. Salut! Voici leur vie, voici leur histoire. C'est parti pour le spectacle à vous! Hermione, ne tire pas. Hermione a une semaine aujourd'hui. On essaye un peu tous les jours de l'habituer un peu aux gens qui dansent. Allez! Parce que quand elle sera sur l'air scénique, il y aura plein de gens qui courront de partout, qui danseront. Oh, elle a pas peur du tout! Ouais! On est fiers d'elle, on est très fiers. C'est bien ça! Donc du coup, pour la remercier, gros câlin, grosse papouille. Oh là là. De pas être capable de surmonter son stress, c'est vraiment un problème, quoi. Je pense que ça va le faire. Tu as Olivia. Tu t'en occupes bien. Quand il part au galop, ça m'a donné de l'euphorie. Ça a dépassé le stress et j'ai tout relâché et j'étais juste trop contente. Je me souviens, c'est la balade de J'ai adoré son solo, vraiment super. En fait, depuis le début de la saison, j'avais pas eu des sensations comme ça. Ça a été le meilleur moment sur scène depuis le début. C'est cool. Je me suis éclatée donc. Mais attends, mais ça se voit. Oui. Elle pleure. Bien avant que le parc n'ouvre ses portes, Hugues, le régisseur coulisses du dernier Panache, est déjà sur le pont. Il a accepté de jouer le comédien pour une séance photo. Il sera Jean-François Delapérouse, le capitaine du bateau. C'est de marin, donc c'est pour ça que aussi j'ai dit oui pour le faire, parce que c'est un truc qui me parle, quoi. C'est un truc qui me plaît et qui me parle. On arrive à 7h30, donc Laura, la costumière. J'ai pas l'habitude de mettre ces trucs-là. Alors. Moi, les collants blancs, je porte rarement des collants dans la vie de tous les jours, donc il a fallu qu'il me guide un peu dans la mise en place du costume. C'est à droite, là. Oui, si, c'est bon. Non, non. Si je mets la gauche. Mais non. Ah ouais, Non, c'était bon. comme ça. Oui. Mais on y est arrivé. Et ça passe pas, là. Tu le montes Ah ouais, ça va en dessous du genou. Moi. Ouais. Putain. Forcément, ça les a fait un peu rire. Non, je suis pas trop habitué à ces trucs-là, c'est pas trop mon truc. Mais bon, pour une heure, ça va, ça le fait. Je m'adapte. Ça, tu vois, ce que tu vois là, Ça reste pour toi. tu ne le verras pas tous les jours. Et le chapeau, non? Non. Il faut que je le prenne? Ouais. Peut-être que tu le mettras pas. Bah, je vais pas mettre l'élastique autour du cou. Non. Ah, c'est bon. Direction le décor de Brest, au dernier Panache, au niveau du bureau du commandant. On avait tous rendez-vous, toute l'équipe, des gens les plus du fou au niveau de la com, plus le photographe qui était là. C'est ça, en fait, toutes les plumes qu'il y a dans le... Ouais. Hein? Ouais. Ah oui? J'avais remarqué que dans le décor du bureau commandant, il y avait tout le temps des plumes par terre. Mais je dis, mais
Et en fait, c'est les plumes du chapeau qui se retrouvent là. Donc voilà, les plumes, c'est bon. Je vois d'où elles viennent maintenant. Donc là, on monte. C'est duel. Mais autrement, les manches, tu vois, comme dirait ma tante, ça va. La veste, oui, c'était juste ma taille, même peut-être un peu petit. Donc, mais bon, ça marchait très bien pour la scène. On fait pour sortir les règles, que j'en sonne pas à Bourville. Tu récupères comme ça. Ok. En gros, comme ça. Voilà. Ouais. Et puis tu montes de l'autre main. Voilà. Et moi? Toi, pareil. Toi, t'es bien. Par contre, faut que tu limites que tu te cramponnes. On va faire ça. Tu vas te cramponner là-bas, puis ouais, la main comme ça. Pérouse, il a disparu en mer. Il a été pris dans une énorme tempête. Donc en fait, sur cette photo, je pense que l'idée est de relater peut-être ce qui s'est passé un peu avant le naufrage. J'ai un passé de marin, donc j'ai dit, ben voilà, moi je me positionnerai comme ça, pour qu'on essaye d'être le plus crédible possible par rapport à la photo. Vas-y. À 3. 1, 2, 3. C'est bien ça, super. Super. Est-ce que tu peux lever un peu plus ton bras pour montrer ouais, un peu plus bas? Je vois Laura qui prend des photos et qui me filme, parce que bien évidemment, ils sont pas habitués à me voir costumé au dernier panache. Donc c'était la bonne occasion pour prendre des photos et après diffuser largement au sein de l'équipe. Mais bon, c'est de bonne guerre, mais la saison n'est pas finie et j'aurai ma revanche. Je me dis, parce que je vais pas crier trop. Il faut que tu gueules plus fort que Corentin. Et Corentin, il faut que tu gueules plus fort qu'Hugues. OK? Ouais, formidable. 1, 2, 3. En fait, il m'a demandé de crier parce que sur la photo, il fallait montrer un peu de détresse, que la tempête était assez marquée. On voit un peu la Pérouse qui crie et donc voilà, j'ai crié, ouais. Parce qu'il fallait que j'ouvre la bouche. Donc le plus simple pour ouvrir la bouche, quand comme moi, on n'est pas très doué dans tout ce qui est théâtre, et ben on demande de crier. Ça, je savais pas, maintenant je le sais. C'est bon, moi ça me va. Super. Bravo et merci. C'est fini? Je suis content d'enlever mon costume, parce que j'ai hyper chaud, parce qu'en fait, il y a des projecteurs partout. Et j'avais une perruque sur la tête, une veste, des collants. Donc je suis content de quitter le costume qu'on m'avait alloué pour cette séance photo. Bon, bah, c'est bien. Si ça leur convient, c'est très bien. Bon, merci. Au secret de la lance, Martin, le jeune voltigeur, est tendu, car ce matin, il passe un test. Il doit réaliser une figure compliquée qu'il travaille depuis un moment. S'il réussit, il pourra la faire en spectacle. On échauffe les chevaux un petit peu sur la digue avant, et puis on arrive. Donc ce matin, j'arrive au secret de la lance et donc je vais faire un entraînement avec Steve et Jean pour confirmer ma position en poste et savoir si je peux le faire en spectacle. Je vais te laisser, Martin. Ouais. Giron à droite. Giron à gauche. À gauche. Les postes, il faut être debout sur 2 chevaux, un pied sur chaque cheval, et avoir la maîtrise des 2 chevaux. Et donc du coup, qu'ils aillent ensemble, qu'ils aient les mêmes allures, la même vitesse. Quand j'étais petit, je venais voir le spectacle que le secret de la lance a remplacé, et donc c'était clair, je voulais faire ça. Je voulais être chevalier. C'est un rêve de gosse. Aujourd'hui, on se dirige vers la carrière d'échauffement pour que je puisse m'entraîner à faire des postes hongroises. À qui ouvre la droite! Redresse-toi, les épaules en arrière! Ah, regarde devant! Quand tu seras pas stable au tronc, on galopera pas, ça c'est clair. Salut les gars. Ça va? Moi j'ai été pris au secret de la lance à cheval, c'est pas pour rien, il faut que je fasse mes preuves et donc du coup je donne tout pour satisfaire le chef. Dans ma tête, j'essaie de faire le vide parce que de toute façon il faut que j'y arrive et donc là je me lance et c'est parti. Laisse aller. Bien ça, Martin. On arrive assez vite dans le virage. En fait, la difficulté, c'est
réussir à répartir son poids dans les virages pour pas être attiré par la force centrifuge et être éjecté sur le côté. La chute possible, c'est que les chevaux pilent, enfin s'arrêtent net, donc qu'on passe entre les deux chevaux. Ça, je pense, c'est un peu plus risqué. Ça peut faire mal, je pense. Impeccable. C'est super, hein. Tu peux envoyer un peu plus fort Gerazano si tu veux en arrivant. Tu peux les envoyer un petit peu plus si tu veux. Parce que Giron, il fait un peu le feignant. Giron, arrête. Surtout quand tu arrives, tu les gardes bien actifs, ça t'évite de tomber devant. J'en refais un autre pour confirmer et donc du coup, je fais ce que Jean me dit et j'accélère un peu. Doucement, doucement. Quand on est sur les deux chevaux, debout, je fais confiance aux chevaux et donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le résultat de Jean et Steve. Voilà. Extra, voilà. Impeccable. Ça marche bien. Bon. Ça allait un peu plus vite, là? Ouais. Là, ils avaient envie d'y aller. Donc, Martin, du coup, vu que ça a bien marché, on va pouvoir les faire en spectacle. Quand Jean me dit que c'est bien, c'est un peu une récompense. Oui, je suis content. C'est bon pour Martin. Dès cet après-midi, il se tiendra debout sur ses 2 chevaux devant 3500 personnes. De son côté, Megan, la jeune sud-africaine qui travaille à l'accueil, arrive au parking des camping-cars. Sa mission, guider les visiteurs. PC Sécu pour camping-car? Oui. Quand j'arrive au camping-car, il faut que j'appelle le PC Sécurité pour que l'alarme ne sonne pas. Est-ce que vous pouvez désarmer le camping-car, s'il vous plaît? Oui. C'est bon, c'est désarmé, je peux rentrer. OK, merci. Quand je rentre dans la cabane, je dois allumer l'ordinateur. Il y a un petit mot de passe. Je ne l'ai jamais fait avant parce que c'est le nouveau cabane. Du coup, heureusement, il y a des feuilles avec ce que je dois faire, avec tous les caméras du camping-car. Moi, j'adore. Je me sens que, OK, c'est le PC sécurité du camping-car. Je vous vois. Après, je prends les programmes du jour parce qu'on a aussi des programmes en anglais et en français parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent des autres pays qui font camping-car. Je les mets dans des petites boîtes pour que les gens aient déjà des programmes avant qu'ils arrivent au parc. Bonjour, monsieur, dame. Est-ce que vous avez tous un programme du jour? Non. Merci. Je vous en prie. Alors là, vous avez tous les horaires des spectacles. Et si vous voulez manger ici, c'est sans réservation. Si c'est ici, il faut que vous allez faire réservation à la Renaissance. OK. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Vous voulez monter, puis je vais faire le ticket pour vous. Merci. Bonne journée. Merci, monsieur. Bonne journée. Bonne journée. Service, merci. Je vous en prie. Quand on fait ça, je vois que les gens sont hyper contents qu'il parte, que quelque chose un peu, c'est pas normal, c'est extra. Et je pense surtout avec l'accueil d'un parc, c'est important d'avoir des petits trucs qui font le plus grande différence. Bonne journée, monsieur, dame. Merci. Au revoir. Vous allez dans le parc? Merci beaucoup. Je vous en prie. Quelquefois, il y a des petits problèmes techniques avec des machines. Vous pouvez essayer? Il y a des gens qui me disent que ça ne marche pas. Megan au camping-car pour les responsables. Du coup, je dois appeler sur le talkie pour avoir quelqu'un du régie du parc pour venir gérer la situation avec la caisse. Heureusement, c'était très vite, très rapide et c'était pas un grand problème. Il y avait une petite pièce qui était coincée dans la machine. Du coup, c'était assez simple, mais heureusement, il était là parce que je l'ai jamais fait. La matinée au camping-car, c'était bien, c'était pas trop tranquille. Et là, pour la prochaine fois, je me sens à l'aise pour aller au camping-car parce que je sais comment ça va marcher. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Je vous en prie. Il est
est 15h, au Secret de la Lance. Martin est extrêmement concentré. Le spectacle est dans à peine 20 minutes et il devra exécuter une figure qu'il n'a jamais réalisée en public. Un petit conseil d'ancien, enlève tes éperons pour les postes. Ok. Et tu les récupères ensuite. Jean, il m'explique beaucoup, il me donne des petites astuces, il me donne des conseils. Si tu t'accroches sur ta selle ou dans ton caparaçon. Ok. Je vais faire ça. En cas de chute, ça peut être dangereux, oui. Boulot. Je vais commencer à marcher les chevaux debout sur les deux et c'est le moment où la pression monte un petit peu avant le spectacle. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Bon spectacle. Ouais, merci. Maintenant, c'est bon, le spectacle est lancé, je peux plus descendre des chevaux, donc j'ai plus qu'à le faire et réussir. Donc les portes s'ouvrent et une fois que la piste est libre, dès que je vois que le top est lancé, c'est parti, et donc j'ai plus qu'à assurer. On regarde le public, on voit que tout le monde nous regarde et donc ça amène de la fierté, on est content. C'est vrai que je souriais pas trop parce que j'étais concentré, mais au fur et à mesure, je vais sourire et me détendre. Le virage se passe super bien parce que j'ai exécuté les conseils de Jean. Super Martin, parfait. Ma position, elle est un peu à corriger et je suis un peu trop descendu sur mes jambes. Et donc, ça faisait un peu... Je ressemblais un peu à un crapaud. Ah, bien, super. Quand j'arrive au bout des postes, enfin au bout de la ligne, je pense que Jean est content, oui. Et donc du coup, moi aussi je suis content parce que c'est une bonne chose de faite et maintenant j'ai pris confiance et j'ai plus qu'à améliorer mes défauts pendant les prochains spectacles. Là, il faut pas perdre de temps par contre. Ne pas perdre de temps car le spectacle continue et Martin a d'autres rôles à jouer. Pour Anne, pas question de chevalier ou de voltige. Elle prend soin des animaux de la ferme du parc et il y a du travail. Ça va mes grandes? Ouais, à chaque fois que j'arrive au village 18e, la première chose que je fais, c'est toujours d'aller voir mes animaux, regarder comment ils vont, faire mon petit tour. C'est des races en voie de disparition en fait. Nous, on essaye de préserver, donc on montre au public en fait ces races-là. Viens là, ça regarde. Ouais. Dès que c'est pris, comme tout animal, dès que c'est pris à la naissance, c'est très très affectueux un cochon. Oui, t'inquiète pas. Alors une fois que j'ai fait mon petit tour, que j'ai dit bonjour à mes animaux, je les nourris tout simplement. Et en les nourrissant, c'est là que je vais aussi les regarder plus intensément en fait, vraiment tout regarder. Je regarde s'il n'y a pas de petites blessures, s'ils vont bien, mais vraiment. Oh oui, mes belles! Il faut savoir que les chèvres, ça aime bien grimper un peu partout. C'est très joueur, donc là, à chaque fois, dès qu'elles peuvent grimper, elles grimpent. Et puis là, elles voient l'aliment arriver, donc forcément, elles sont un petit peu énervées, ce qui est normal. Ouais, moi, ça me fait rire à chaque fois. Ça s'échappe pas. Bah, ça pourrait, mais c'est nourri, logé, blanchi, comme on dit, donc pourquoi s'échapper quand on a tout à proximité? Ouais, belle. Ça fait du bien. Ça gratte. C'est une vache qui est très protectrice envers ses bébés, en fait, à chaque fois. Alors nous, forcément, elle va nous laisser faire, parce qu'elle a l'habitude, elle sait qu'on prend soin des animaux. Mais c'est vrai qu'en soi, nous, on préfère. Ça veut dire qu'elle s'en occupe. Après avoir nourri les animaux, on va faire le fumier de la vache et de l'âne tous les jours. Parce que c'est quand même des gros animaux, donc ils salissent plus facilement. C'est pas forcément la partie la plus intéressante du métier, mais en même temps, j'aime bien le faire parce que ça fait partie du soin animalier. Parce que si on fait pas le fumier, il peut y avoir des bactéries qui se mettent dedans. Ça peut être dangereux, ça peut apporter des maladies, donc pas le choix, on le fait. Attention! Le fumier, après, on l'étale dans les champs, c'est pour donner un peu de l'engrais naturel, en fait, pour les plantes. Là, le tas de fumier qu'il y a, c'était 1 mois de fumier.
Une fois fini mon travail au village 18e, l'après-midi, je vais aller voir mes 2 petits anons. Donc j'y vais avec une collègue qui s'appelle Carole. Il est trop mignon, allongé comme ça. Alors en petit anon, on a Hermione qui a 2 semaines et Harry qui a 1 semaine et demie. Ça va, mon grand? Ouais. Ouais, comme c'était la première fois que je le voyais, je savais pas trop comment il allait réagir. Et finalement, c'est une crème, il réagit hyper bien où il colle. C'est parfait, ça. Épine. Oui, Épine, c'est pas toi. C'est vraiment une peluche. C'est très, très, très doux. Anne, on va te laisser là, hein, au milieu de tous ces ânes. Allez, ouf. Ouais. Alors, ça va être compliqué, Harry, un peu, hein. On va les voir déjà pour voir s'ils vont bien, voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'on voulait les habituer à l'ère scénique de la Cinécénie pour qu'ils puissent faire le spectacle dans pas longtemps. Tu viens, Harry? Ouais. Ouais, c'est bien, mon grand. Ce qui est très, très bizarre, c'est que d'habitude, un anon suit la mère. Et là, c'était plutôt l'inverse, c'est la mère qui suivait l'anon. Ouais, c'est la première fois que je vois ça, tiens. Marche, Harry. À chaque fois, on s'arrête au milieu de l'ère scénique, tout simplement pour que l'anon en fait, ait le temps de tout regarder, qu'il s'habitue vraiment au lieu. On laisse le temps aussi à la mère de brouter un peu pour que c'est une sorte de récompense aussi. Voilà, tu nous as écoutés jusqu'au bout, alors on te laisse le temps de profiter de manger de l'herbe. Allez, on est reparti, ma grande? Allez, mon grand. C'est bon? Dahlia, on y va. Marchez. Oh. Allez, viens, ma grande. Ouais, c'est bien. Non. C'est bien, ça. Une journée vraiment, vraiment hyper magnifique, hyper belle. Trop contente. Au Mousquetaires de Richelieu, Coralie se prépare à interpréter 2 rôles qu'elle n'a pas joués depuis longtemps, celui de Madeleine et de la reine Anne d'Autriche. Je suis trop contente, ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas fait, donc trop bien. On a fait que des combats avant ou une Sérafina. C'est le rôle voilà, de figuration, repos, ça fait du bien. Il y a 2-3 semaines, je me suis un peu foulé le gros doigt de pied. Et quand je mets la chaussure, mon Dieu, mais en fait, ça me faisait trop mal quand je marchais. Je desserre la chaussure et tout, machin, et puis ça allait mieux. Mais en vrai, j'avais tout le temps mal quand je marchais, j'avais tout le temps mal. Non, mais en fait, je remonte comme ça. Ah, et après, et après, du coup, je peux bouger. Il y a juste un petit bouton qui est écrit. J'ai la costumière qui vient m'aider aussi. Parce que toute seule, c'est un peu compliqué. Il est un peu serré au niveau des manches, le costume de la Madeleine. Je mets la coiffe, le collier, c'est la costumière qui m'a mis. C'était Laurine qui était avec moi. Ah, ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour moi? Oui, il y a tout dedans. Je suis allée voir une nutritionniste. Moi, je voulais perdre du poids d'une et de deux pour... on est des sportifs, donc faut manger quand même en conséquence. Du coup, on est parti sur cette discussion de bien manger, ce qu'il fallait manger ou pas. Avec le fromage blanc, le miel et tout, franchement, tu sens pas du tout. Tu vois, avant, quand je me levais, j'avais envie, mais j'avais juste envie, c'était de me recoucher, quoi. Maintenant, quand je me lève, je suis bien, quoi. Mais ça change la vie, hein, vraiment. Franchement, je conseille à tout sportif d'y aller. J'ai perdu 7 kilos, alors mes parents, ils m'ont pas vue depuis. Ils disent, je pense qu'ils vont pas me reconnaître, c'est pas possible. Je crois que je me suis jamais aussi sentie bien de toute ma vie. Bon, j'avance, hein. Mais j'ai mal au gros doigt de pied, là. En fait, je suis en souffrance totale, je te jure. Cette soirée de gala, on entend cette soirée de gala, tac, on avance et c'est parti. C'est par rapport aux lumières et tout, il faut qu'on soit pile dans la lumière, donc c'est notre top d'avancer. Mesdames et messieurs, voici les bruits du fou.
Avant de me quitter pour se positionner de l'autre côté de la rampe de scène, il me dit oui, je vais te faire un baise-main et tout. Bon. De la garde du roi. Ils nous ont fait Moi j'aime bien, c'est rigolo et puis je sais pas, ça rajoute du jeu, ça change un peu, donc du coup j'aime bien le faire avec Steve. C'était beau, c'était magnifique, j'avoue. On arrive à l'interpalier. Steve, lui, il s'en va, il reste pas avec moi. Et ensuite, moi, je me change très vite, du coup, en reine. J'ai attaché mes cheveux avec un petit élastique. Et là, je me rends compte qu'ils craquent. Oh là là. Donc, j'essaie de faire un truc avec les pinces, je m'en mêle. Enfin bon, c'est pas grave. C'est coiffé, c'est fait. Ouais, il s'est redesserré le truc. Mais moi, j'ai l'impression de redécouvrir le costume. Ça faisait au moins 1 mois et demi que j'avais pas fait ce rôle. C'est long, en fait, c'est long. Donc, il y a plein de petites habitudes qu'on perd. La jupe, je savais plus si je prenais la longue ou si je prenais la courte. J'ai pris la courte, j'aurais dû prendre la longue. Mais bon, c'est pas grave. Êtes-vous bouton d'or? Oui, sire, pour vous servir. Je viens vous annoncer que l'actrice captive a été retrouvée. Je suis juste là, j'ai juste à m'éventer et à écouter ce que mon roi dit mais je ne parle pas. Je n'ai pas de dialogue à ce moment-là. C'est un jeu de prestance, là. Elle sera à Paris pour le grand carrousel que je donne en l'honneur de ma reine espagnole. Tout dans le visage, dans les gestuels, le corps, tout. Là, je me prends vraiment pour une reine, c'est trop bien. Je peux faire... Mais il fait 10 000 degrés dans ce costume, en fait. J'en peux plus, j'ai trop chaud, donc je m'habille en civil, puis on est parti. Ce matin, retour de capitaine dans le team à Carme. Il y a 2 mois qu'il n'a pas galopé, donc on va y aller par étapes. Mais du trop, hein, tu verras peut-être. Capitaine, ce matin dans les écuries, Karl se trouve un petit peu stressé. Peut-être que Karl est plus stressé que le cheval. Des chevaux comme ça, ce sont des piliers. On a absolument besoin de ces chevaux-là, il faut les entretenir. Capitaine, il reprend quand, lui? La semaine prochaine, je pense. C'est la première fois que tu le remets, là? Ouais, en char. On fait une répétition pour Capucine et Alizé, qui doivent prochainement rentrer en combat. Ouais. J'ai qu'une envie, c'est y aller et montrer de quoi je suis capable. La difficulté, c'est qu'il faut monter un escalier, sauter une rampe de scène, donc faut pas souper. Tu peux attaquer plus franchement, Capucine, encore. 1, 2, voilà. Et regarde Florent, Alizé. J'ai l'impression qu'elle a peur. Tant qu'elle a toujours ces appréhensions-là, elle ne pourra pas avancer. Vous aimez les chevaliers, les cascadeurs, les voltigeurs, les danseuses, les vikings? Bref, vous aimez une saison au Puy du Fou? Alors abonnez-vous à la chaîne en cliquant ici. Merci et à très vite.